Les experts tablaient sur 4% pour le livret A. Qu'en est-il réellement? Nous avons décidé de maintenir le taux à 3%, comme le montrait parfaitement votre reportage. Pourquoi? Pour des raisons d'intérêt économique national. Lorsque le taux du livret A augmente, c'est le coût du crédit immobilier augmente. Et personne n'a envie de voir son coût de crédit immobilier augmenter, y compris les détenteurs de livret A qui peuvent être acheteurs d'un bien immobilier. Ça augmente le coût du crédit pour les PME qui ont besoin d'investir. Et ça augmente aussi le coût du crédit pour le logement social. C'est des dizaines de milliers de logements sociaux en moins quand on augmente le coût du livret A. En revanche, c'est une mauvaise nouvelle, on peut le dire, pour l'épargne des Français, pour les Français. Il y a aussi une bonne nouvelle, parce que j'ai parfaitement conscience que 3%, certains me diront, c'est moins que l'inflation. Donc nous avons pris une décision majeure, une bonne nouvelle. Ce taux de 3%, il sera maintenu pendant 1 an et demi. Pendant 18 mois. Donc ça va donner 6 mois. Au lieu de 6 mois. Et il y avait fort à parier, comme l'inflation baisse, que le taux du livret A allait baisser. Alors faire 4% maintenant... Vous êtes sûr que l'inflation va baisser? Oui, je suis sûr que l'inflation va baisser. J'ai dit que l'inflation baisserait cet été. Votre reportage le montre très bien. L'inflation commence à baisser. Cette baisse de l'inflation devrait s'accentuer. Et pourtant, nous maintiendrons pendant 1 an et demi le taux du livret A à 3%. Cela donnera de la sécurité, de la stabilité, de la visibilité aux 64 millions de Français qui ont un livret. Et pour le livret d'épargne populaire, lui aussi va baisser? Livret d'épargne populaire, lui, nous avons décidé de le fixer à 6%. Au lieu de 6,1%. Et c'est une vraie fierté. Il aurait dû baisser. Si on appliquait mathématiquement la formule, le taux du livret d'épargne populaire aurait dû baisser. Nous avons décidé de le fixer à 6%. Pourquoi? Parce que c'est l'épargne populaire, parce que c'est un grand succès, que c'est pour moi une fierté de voir qu'aujourd'hui, vous avez 10 millions de nos compatriotes qui sont détenteurs d'un livret d'épargne populaire, mais il y a encore 8 millions de nos compatriotes qui ont droit à ce livret d'épargne populaire avec un taux à 6%, très au-dessus de l'inflation et avec un capital garanti. Donc moi, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore de livret d'épargne populaire et qui y sont éligibles, c'est à peu près 1 800 € de revenus pour une personne seule par mois, ouvrez un livret d'épargne populaire, vous serez protégé, votre épargne sera garantie au-dessus de l'inflation. Monsieur parlait de 6%, ce produit existe, c'est le livret d'épargne populaire. À propos, un mot du plan d'épargne logement. Est-ce que quelque chose va changer pour lui? Oui, vous pourrez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas le débloquer avant 4 ans quand vous voulez acheter un logement. Là, vous pourrez le débloquer quand vous voulez, lorsque vous voulez faire de la rénovation énergétique, parce qu'on veut soutenir la rénovation énergétique par l'épargne de nos compatriotes. Voilà, c'est très concret. Vous avez un plan d'épargne logement, il y a 8 millions de Français qui en ont. Vous voulez faire des travaux de rénovation énergétique, vous débloquez la somme nécessaire. Alors, il y a la moitié des entreprises, vous avez su les convaincre de faire un effort sur les prix, mais il reste l'autre moitié. Comment vous allez procéder? Ce que votre reportage montrait très bien, c'est qu'aujourd'hui, sur les 75 industriels qui s'étaient engagés à négocier, vous en avez une quarantaine qui ont accepté de baisser les prix. Les autres, je vais le dire très sincèrement, rencontrent aujourd'hui des difficultés économiques et il ne s'agit pas de menacer des industries, des sites industriels sur le territoire parce qu'ils n'ont pas les moyens de baisser suffisamment les prix. Là, nous avons une baisse des prix. Je pense que c'est une bonne étape et j'en remercie les industriels comme les distributeurs qui ont joué le jeu. Maintenant, je vais vous dire très sincèrement, je maintiens la pression, une forte pression amicale mais forte, sur les industriels comme sur les distributeurs pour que cette baisse des prix qu'on commence à voir sur les pâtes, sur les céréales, sur l'huile, sur un certain nombre de produits alimentaires s'accentue à l'automne prochain, à la rentrée prochaine. La rentrée, c'est toujours difficile pour les ménages, en particulier pour les familles qui ont des enfants qu'ils doivent nourrir. Il faut que la baisse des prix s'accentue à la rentrée. Alors parlons un peu des impôts. La France doit se désendetter. Comment faire sans augmenter les impôts? Est-ce que vous pouvez vous engager, après le président de la République, à ne pas augmenter les impôts pour tous les Français? Oui, c'est un engagement qu'a pris le président de la République et dont je suis le garant. Nous n'augmenterons pas les impôts de nos compatriotes pour une raison qui est très simple, c'est qu'on a déjà un taux d'imposition qui est un des plus élevés de tous les pays européens. Donc nous n'augmenterons pas les impôts, c'est un engagement que nous avons pris, un engagement que je tiens depuis 6 ans que je suis ministre des Finances. C'est l'engagement qu'a pris le président de la République et je pense que c'est une des façons les plus efficaces de protéger le pouvoir d'achat de tous ceux qui travaillent et qui souvent en ont assez de dire « tiens, moi je gagne de l'argent, je travaille dur, mais l'État m'en prend beaucoup trop ». Oui. Pour que l'État n'en prenne pas trop, on n'augmente pas les impôts. Alors j'ai oublié de vous donner une précision à propos du livret d'épargne populaire. Est-ce que le plafond va changer? Alors ça, c'est une autre décision que nous avons prise qui est très importante. Aujourd'hui, le plafond est à 7 700 €.
nous porterons le plafond du livret d'épargne populaire à 10 000 €. Aujourd'hui, vous avez la moitié de ceux qui ont un livret d'épargne populaire qui sont déjà au plafond, ils sont à 7 700 €. Ils aimeraient bien mettre un petit peu plus d'argent de côté avec ce taux exceptionnel de 6% et la garantie de leur épargne. Eh bien, ils pourront désormais aller jusqu'à 10 000 €. Nous essaierons de mettre ça en place d'ici le 1er octobre pour que tous ceux qui veulent protéger leur épargne contre l'inflation puissent le faire. Donc je relance vraiment mon invitation à tous les épargnants, aux 8 millions qui n'ont pas encore ouvert de LEP, ouvrez un livret d'épargne populaire, à tous ceux qui ont saturé le plafond, allez jusqu'à 10 000 €. On a bien compris, ouvrez un livret.